nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tu seras créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen. Je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, vendredi 11 juillet 2025, l'Église nous donne de célébrer Saint Benoît, abbé. Saint Benoît, c'est de lui que l'Église tout entière a reçu la règle monastique qui lui a valu d'être appelé patriarche des moines d'Occident. Il mourut vers 547. Il a été proclamé patron de l'Europe par le pape Saint Paul VI en 1964. Bien-aimés de Dieu, que pouvons-nous retenir des textes liturgiques de ce jour? L'évangile de ce jour nous plonge dans une mise en garde effrayante. Méfiez-vous des hommes, nous dit l'évangile. Mais tout le décor qui est planté nous montre que la vie du disciple du Christ n'est pas aussi aisée qu'on puisse le penser. Mais la précision que Jésus donne est beaucoup plus réconfortante. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ne vous inquiétez pas. Quelle parole aussi réconfortante. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs d'entre nous, plusieurs chrétiens d'aujourd'hui vivent déjà ce décor. Plusieurs formes de persécution, des persécutions de tout genre, des poursuites inexplicables et sans motif, les conflits interminables tant dans la vie quotidienne et dans la vie spirituelle. D'autres ont même bravé la mort. Jésus nous fait appel. Il fait appel à la confiance. En lui, nous pouvons résister. Car lorsque nous retrouvons la force de résister face aux adversités de ce monde, lui qui viendra saura comment nous récompenser. En célébrant Benoît, abbé, en ce jour, nous sommes tous appelés à faire preuve d'une vie sacrificielle qui n'abandonne pas le chemin de la foi à cause des malentendus, à cause des persécutions, à cause des poursuites, à cause même des reniements de ce monde. Nous sommes tous appelés à aller à l'école de la foi, mais une foi qui résiste au mal, une foi qui reste fidèle à Dieu pour hériter de la récompense promise par le Christ. Que Dieu renforce notre foi, que Dieu nous soutienne sur ce chemin de foi, maintenant et pour toujours, et que Abbé le Benoît intercède pour chacun de nous. Amen.